Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'assiste très régulièrement au conseil d'administration des lycées où j'ai été désignée. J'ai donc ainsi pu mesurer l'évolution des dotations qui leur sont chaque année attribuées. Même si je sais que les contraintes budgétaires pour chaque institution territoriale, même si je sais les contraintes budgétaires que chaque institution territoriale subit, le choix de la région de baisser ses dotations, aujourd'hui environ 82 millions d'euros pour 85 millions en 2018, a des conséquences évidentes dans le contexte économique actuel. D'autant que pendant ce temps, nous avons vu le nombre d'élèves accueillis dans les lycées augmenter. De plus, le calcul peu favorable de ces dotations liées à la prise en compte du personnel à N-2 rendent celles-ci vite insuffisantes pour faire face notamment à l'augmentation des prix des fluides. Et cet impact est d'autant plus préjudiciable pour les lycées professionnels utilisant des moteurs thermiques ou des matériels particulièrement énergivores. Inéluctablement, ce poste de dépense a considérablement gonflé. Nous avons évalué cette augmentation à plus de 3 millions d'euros annuels pour nos lycées. Cela a eu pour résultat d'amputer d'autres postes importants pour la réussite éducative des élèves de l'enseignement public, voyages, sorties, etc. Et ceci de manière significative dans certains établissements, obligés de puiser dans leurs réserves pour assurer le fonctionnement ordinaire. Sans parler des contraintes drastiques d'économie en coupant le chauffage de plus en plus tôt chaque soir, même si des systèmes d'automatisation régulent cette consommation. En conséquence, nous vous proposons de remettre la dotation de fonctionnement au niveau de 2018 pour compenser le manque à gagner sur les fluides, soit à 85 millions d'euros. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Roux. Madame Berthoud. Oui, Madame Roux, vous l'avez rappelé, les contraintes budgétaires sont là et l'effort que consent la région est important pour les lycées, y compris en fonctionnement, puisque c'est une stabilité. Je voudrais simplement rappeler que les majorités précédentes ont fait le choix de taper, d'aller chercher les réserves de façon très systématique des lycées. Ce n'est pas le choix que nous avons fait et que nous faisons. Nous cherchons à faire des économies justement d'énergie puisque le coût de fonctionnement est très important. Et donc, sachez que nous faisons plus de 800 000 euros d'économies grâce à diverses actions qui sont menées pour réduire les coûts d'énergie dans les lycées et pour que justement les établissements puissent consacrer plus de moyens à la pédagogie et non pas au coût de viabilisation. Rappelez aussi peut-être que la situation financière dans les lycées s'est améliorée depuis 2014 puisque le nombre de jours de fonds de roulement a augmenté de 16 jours depuis 2014 et que donc nous avons aujourd'hui une moyenne qui se situe à 95 jours pour les lycées, soit plus de 50% de plus que le seuil d'alerte qui est de 60 jours. Et je vous rappelle que nous portons une attention toute particulière à ceux qui sont en difficulté, puisque nous avons le Fonds régional d'accompagnement sur lequel nous donnons des dotations complémentaires à ceux qui en ont besoin. Donc, bien, merci Madame Berthoud. Je vous propose de